Le secteur des trails 1200 est en pleine effervescence. BMW R1200 GS, KTM Adventure 1190 et Ducati Multistrada dynamisent le marché. La nouvelle Caponor 1200 s'y ajoute désormais. Deux versions sont au catalogue, dont celle de notre essai avec un travel pack comprenant notamment le régulateur de vitesse et les suspensions dynamiques. Ce modèle peut-il rivaliser avec ses récentes concurrentes ? La Caponor 1200 reprend la face avant de la RS V4, la Twuno ou encore le SRV. On retrouve une optique centrale et deux latérales effilées, nettement séparées par les lignes et les coloris. Pour protéger efficacement le pilote, les flancs du réservoir sont larges et descendent bas. Par contre, le pare-brise réglable en hauteur manque de surface pour bien être à l'abri. Il se manipule avec les deux mains. Les protège-mains sont d'origine chez Aprilia et la protection est dans son ensemble d'un bon niveau. La position au guidon est très agréable, mais rien ne s'ajuste, pas même la hauteur de selle. Celle-ci reste très confortable avec de jolies surpiqûres rouges. Le passager bénéficie d'une place correcte et de grandes poignées pour se tenir, un peu en retrait jusqu'à l'aplomb du feu. Sous la selle, la place est très réduite. Aucun vide-poche n'est disponible pour laisser des affaires. Tout est à mettre dans les valises qui accueillent chacune sans encombre un casque intégral, puisque l'imposant silencieux passe en dessous. Le cadre combine des tubes d'acier parfaitement visibles et des plaques d'aluminium. Sur le côté droit, l'amortisseur est mis en exergue avec son ressort rouge. Sur le côté gauche, on trouve la commande du système d'amortissement dynamique et la petite tige qui suit les mouvements du bras oscillant. Les réglages des suspensions se font uniquement à l'arrêt et moteur allumé. Tout se fait depuis le tableau de bord digital à l'aide de deux boutons. On peut choisir entre pilote seul, pilote avec bagage, pilote et passager avec bagage ou automatique. Sur cet écran, on règle également le niveau d'anti-patinage et la présence ou non de l'ABS. Le moteur est celui de la Dorso Duro, mais aménagé pour répondre à sa nouvelle vocation. Le bicylindre à 90 degrés à 4 soupapes par cylindre développe 128 chevaux en version libre et un important couple de 11,8 m/kg. Il est commandé par l'électronique, une électronique omniprésente sur cette machine. Les suspensions dynamiques en mode automatique gomment les imperfections de la route, surtout à l'arrière. Mais la roue avant ne remonte aucune information. Le guidage semble imprécis et met peu en confiance, comme si l'assiette de la moto était nettement portée sur l'arrière. Le mode pilote et bagage estompe cette sensation, tout comme le fait d'adopter un rythme assez soutenu. Lorsque la vitesse augmente et que les freinages et accélérations sont plus brutales, le mode auto ne donne plus cette sensation. En effet, que l'on choisisse une cartographie tourisme, sport ou pluie, que l'on règle l'anti-patinage sur n'importe quel niveau, ou que l'on garde ou non l'ABS, les suspensions restent indépendantes et s'ajustent en permanence en fonction de la conduite, des variations d'assiette et des irrégularités de la chaussée. Il faut un temps d'adaptation pour se sentir en confiance au guidon d'une machine qui donne l'impression de survoler l'asphalte en gommant tous les trous et défauts rencontrés. Une fois ce cap passé et la méthode assimilée, on profite pleinement du bicylindre explosif dès qu'on passe les 6000 tours par minute. Pour une conduite plus touristique, le moteur ne doit pas descendre trop bas dans les tours. L'Aprilia s'apprécie à partir de 3000 tours par minute et particulièrement lorsqu'on atteint les 7000 tours. Le revers de la médaille est que la consommation oscille autour des 9 litres aux 100 km. Cette Aprilia tient facilement la comparaison sur le plan dynamique et de l'agrément avec la Ducati plus chère et la KTM moins richement dotée. Le rapport prix-prestation est indéniablement bon. L'Aprilia Caponor est disponible à partir de 12 999 € et 15 399 € avec le Travel Pack.